composition à base d'arpèges et de mouvements mélodiques. On regarde ça tout de suite. Salut à tous, c'est Robin Maïs. Dans cette vidéo, je vous propose un petit morceau que j'ai composé il n'y a pas longtemps. Je vais enchaîner le morceau en entier avec partition et tablature à l'écran, que vous pouvez retrouver au format PDF sur mon Tipeee avec le petit i d'information ou bien dans la description de la vidéo, je laisse un lien. Je vais donner maintenant quelques petites explications sur comment j'ai composé le morceau et aussi sur quelques petits détails techniques intéressants. Au niveau de la structure, j'ai fait la classique A-B-A, c'est-à-dire qu'on a une première partie A qui va revenir à la fin et entre les deux, on a une petite section B un petit peu différente. Donc la première partie A, c'est de la première mesure à la 16e mesure comprise. La partie B de la 17e mesure à la 24e mesure, donc elle est plus petite. Au lieu de durer 16 mesures, elle ne dure que 8 mesures. Et puis on reprend les 16 mêmes mesures qu'au début, sauf qu'à la toute fin, les deux dernières mesures vont être différentes pour conclure le morceau. Ceux qui ont déjà des bases en guitare d'accompagnement ou même au niveau des accords auront peut-être déjà remarqué qu'il y a beaucoup de positions au niveau de la main gauche sur le manche d'accords connus. Par exemple, à la toute première mesure, je me retrouve dans la position de La mineur. À la deuxième mesure, je me retrouve dans la position de Mi mineur. À la troisième mesure, je me retrouve dans un semblant de position de Fa majeur, mais sans le barré. Donc voilà, je me suis servi des harmonies à la base pour pouvoir composer des arpèges et un morceau, mais il y a une petite section de mélodie que vous pouvez mettre en valeur au niveau de l'interprétation. Vous voyez qu'ici j'ai fait exprès de mettre en valeur les petits mouvements mélodiques où on a des notes conjointes. La, si, do, si, la, sol, fa, sol. Donc n'hésitez pas dans votre jeu à simplement mettre un peu plus de poids sur ces notes-là pour les mettre en valeur par rapport aux arpèges qui sont là plutôt pour soutenir cette mélodie. Techniquement, il y a peut-être juste un passage un peu plus compliqué, c'est à la mesure 17 quand on arrive au passage B. On se retrouve en fait dans une position où on a les doigts qui forment un petit triangle à l'envers, plus le Fa de la troisième case à la quatrième corde. En fait, toutes ces notes-là forment un accord de Fa majeur. C'est en fait la position qu'on prend comme si on jouait un Ré majeur mais qu'on décalait et qu'on plaçait du coup la basse fondamentale en plus. Ça demande un petit peu d'écart, notamment vous voyez qu'entre le premier doigt et le deuxième doigt, il y a une case entre les deux complète. Mais à part cela, il n'y a pas de barré dans le morceau. Donc le seul passage difficile techniquement et musculairement, ça va être cette mesure 17 qui revient aussi à la mesure 21, la même position. Et au niveau du tempo, vous pouvez vraiment aller
plus rapidement que dans ma démonstration avec partition et tablature. Je vous l'ai faite voilà, un petit peu calmement pour que vous arriviez à suivre peut-être en même temps la partition et la tablature. Mais si vous êtes assez bon, vous pouvez le faire plus rapidement. Je vous montre vite le début plus rapidement comme extrait. Et j'aimerais aussi juste aborder un petit peu le thème des doigtés au niveau de la main droite. Souvent dans le style RPG, la main va choisir un doigt par corde. Imaginons si je fais un La mineur et que je joue ça en arpège, j'aurai par exemple le P-I-M-A et on aura sur la 5e corde le pouce, sur la 3e corde l'index, majeur 2e corde et annulaire 1re corde, comme ceci. Vous voyez qu'il y a un doigt par corde. Donc on va essayer de garder un petit peu cette même logique là. Cependant, par moment, on va retrouver, vu qu'il y a des dessins mélodiques, des notes consécutives qui se retrouvent sur la même corde. Et à ce moment-là, je pense qu'il est quand même important, au niveau de la fluidité, de ne pas répéter un même doigt plusieurs fois d'affilée sur une même corde. Donc il va falloir essayer de trouver une manière de alterner certains doigts et n'hésitez pas à inclure de temps en temps l'annulaire pour éviter de répéter un même doigt. Car si vous le jouez plus rapidement, devoir réutiliser un même doigt d'affilée sur une même corde, vous allez voir que vous allez perdre en fluidité. Par contre, il pourrait y arriver au niveau du pouce, quand on joue des basses, des graves vers les aigus, que le pouce vienne attraper 2 voire 3 cordes d'affilée. Je prends l'exemple par exemple de la 4e mesure, je joue Sol, Sol, Do, Mi. Je peux me permettre de jouer peut-être Sol avec l'index, puis 2 pouces. Et puis de nouveau l'index ou bien majeur, comme ça je fais majeur, index et je retrouve le pouce sur la 6e corde. Par contre, ce sera peut-être un petit peu plus délicat de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller des cordes aiguës vers les cordes graves, car justement le mouvement du pouce va vers le bas et du coup ça voudra dire que le pouce va devoir faire un petit aller-retour assez rapide et du coup au niveau de l'enchaînement ce sera peut-être un petit peu moins fluide. Prenons par exemple la mesure 23 et 24 où on a un arpège descendant de mi septième de dominante. Vous voyez que je ne vais pas forcément réutiliser mon pouce sur la 2e mesure où je fais Ré, Si, Sol dièse, Mi, rien qu'avec le pouce. Si vous avez un pouce rapide, pas de problème. Mais personnellement, je tenterai parfois de réutiliser peut-être l'index et le majeur, même sur les cordes graves. Expérimentez, voyez ce qui vous convient le mieux, mais n'oubliez pas que le choix du doigté, c'est important de prévoir un petit peu à l'avenir à quelle vitesse vous voulez jouer le morceau parce qu'un doigté lentement ne conviendra peut-être pas à un doigté plus rapide. Donc ça, c'est quand même assez important d'y tenir compte. Et voilà, vous pouvez aussi vous amuser parfois à jouer sur les nuances ou sur les timbres quand on a une même phrase qui se répète. Par exemple, la première phrase se répète un petit peu similairement à la mesure 9 pour la 2e partie de la partie A. Donc au début, je peux jouer normalement. Et puis à la mesure 9, pourquoi pas prendre quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu en écho, on va dire. C'est simplement pour donner un petit peu plus de vie à la musique, pour donner un petit peu plus d'intérêt à l'auditeur qui a déjà entendu la première partie, la première phrase et qui serait peut-être intéressant de lui faire écouter d'une autre manière. Voilà, j'espère que la vidéo et la petite composition vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!